Salut, il est 8 h, la cloche vient juste de sonner. On est parti pour une toute petite promenade parce que là on a 15 bornes. On va à Rancou. Normalement c'était Bergoué. Mais il n'y avait pas de. J'avais pas de gîte, il n'y avait pas de camping, il n'y a rien là-bas de disponible, hein, parce qu'il y en a mais c'était plein. Du coup je m'arrête à Rancou, c'est 2 km avant à peu près. Il y avait 17, je vais faire 15. Donc bon, je devrais y être avant midi. Le gîte super. L'accueillante était très très gentille. Elle a fait à manger, elle avait fait un dessert exprès. On a bien discuté de tout et de rien. C'était un moment super convivial, c'était vraiment agréable. C'est très joli ce petit passage là dans le mur. Voilà. En fond on a l'abbaye hein, là-bas. Je fais un plan pour pouvoir prendre le temps de le lire un petit peu. Là on a un toutou qui vient et puis le maître qui rappelle pas. Ça c'est classique. Du coup oui, on a 15 km pour aller jusqu'à Rancou. Et puis après on aura Ostaba. Et puis enfin Saint-Jean-Pied-de-Port. Hein. Ça va être fini bientôt. Bon, il va nous casser les pieds lui. Sinon, ben oui, je disais, le gîte et l'accueil étaient bien. Très bonne nuit. Le gîte très calme, propre. La nourriture était super bonne hier, abondante parce qu'elle veut pas qu'on parte sans trop manger. Donc voilà. Elle m'a donné un bout de pain parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de boulangerie. Elle m'a donné une tomate aussi parce qu'elle sait qu'il n'y avait pas d'épicerie et que souvent on est un peu en manque quand on arrive de Saint-Paul-les-Dax. On n'emmène pas forcément des fruits et des légumes hein, sur nos tronçons, où on les mange parce qu'on en a acheté un et puis on les mange. Mais sinon on n'en a pas forcément. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un vrai accueil. Alors les autres étaient aussi très très bien, hein. Je ne critique pas du tout, au contraire. Hein. Mais là, elle pousse l'accueil vraiment très loin, c'est vraiment agréable. Donc voilà, parti pour Rancou. Il fait beau ce matin, il fait un peu frais, parce que bon, il a plu pas mal hier, donc un peu de fraîcheur. Mais sinon, il fait plutôt beau, le ciel est dégagé. Et vous voyez, j'emprunte déjà un petit sentier là qui va m'emmener sur la reprise du chemin, qui est un peu plus loin après le camping. Suivez pas le plan, hein, si jamais vous arrivez ici, là, au refuge, vous avez un arbre. À côté du refuge, il y a un arbre et dessus, je vous l'ai filmé juste avant de partir. Vous avez une petite pancarte refuge et en dessous, vous avez une flèche qui vous indique le chemin pour le reprendre. Sinon, le chemin officiel, il vous fait reprendre la départementale. Donc, quitte à choisir entre la départementale et ce petit chemin-là, ben, même si l'herbe est un peu mouillée, je vous le dis franchement, je préfère ce petit chemin-là, quoi. En plus, voilà, il y a un beau lavoir, là. Hop, si je mets mon doigt devant l'objectif, ça va pas le faire. La fontaine lavoir du Bourg Neuf, ça s'appelle. Bon, il n'est pas très utilisé. Hein. Et il précise bien que l'eau n'est pas potable. Bon, au regard, on s'en serait un peu douté. Donc à part si vous êtes en manque d'eau et que vous avez une paille Life Straw, ben, évitez d'en boire. Hein. Voilà, il y a des vestiges un peu partout. C'est vraiment sympa. Il y a des descentes là de maisons privées. Voilà. Je filme hein, parce que je suis tranquille là ce matin. Je fais un petit plan vite fait comme ça. C'est assez agréable.
J'ai bien mangé ce matin. J'ai pas besoin de chercher de boulangerie. Ça tombe bien, il n'y en a pas. Moi j'ai du pain, elle m'avait donné du pain et de la confiture. Donc là vous voyez, hein, sur l'arbre, on a bien un symbole de direction. Alors que normalement le chemin passe pas par là. Mais ils l'ont aménagé, ils ont aménagé des étiquettes, me disait l'accueillante, c'est Christiane. Elle me disait qu'ils avaient mis exprès cette signalétique pour que les gens évitent de repasser par la D, je sais plus combien, 32 je crois, la départementale, et plutôt partent directement sur un chemin type plus classique, en pierre ou en sable, bien plus agréable et moins dangereux. Parce qu'effectivement ça roulait pas mal hier, il fallait être vigilant. Donc voilà. Bon allez, je vais pas faire un plan plus long. Encore un bout de rempart, je ne sais quoi. Je vais pas faire plus long. J'entame le chemin tranquillement et puis je vous reprends tout à l'heure. Salut! Salut Sherpa. Je suis arrivé à Rankou à midi moins le quart. Là il est 1h, j'ai mangé, je me suis lavé, je vais aller faire ma lessive. Je vous fais juste la petite vidéo du gîte comme d'habitude. Donc là je vous montre le chemin là, il arrive de là-haut. Voilà, il descend comme ça. Et en fait, quand vous arrivez sur cette place. Voilà. Et vous ne pouvez pas louper le gîte, hein, il est juste là. Voilà. Et l'entrée est sur la gauche, derrière le magnifique terre-plein en fleurs avec un pèlerin à l'intérieur. Voilà. Il y a une magnifique fresque aussi. Je vais vous la montrer sur le mur. Hop. Voilà. Ça dit, je ne sais pas si on le voit bien, la première partie Paris 830 km, Rankou au milieu et Santiago 830 km. Ça veut dire que on est en fait à Rankou au milieu du trajet entre Paris et Compostelle. Voilà, donc on est censé avoir fait 830 km en partant de Paris jusqu'ici, et en partant d'ici, on a encore 830 km avant d'arriver. Donc voilà, on arrive à une grande porte, assez dur à ouvrir, un petit peu lourde. Il y a un code, vous l'avez par téléphone par l'accueillant, hein. Comme d'hab, je ne donne pas les codes de toute façon. Hop, et vous voyez, on a un grand espace de vie avec un vidéoprojecteur au plafond. Je pense que c'est une salle communale plus, hein, ça doit être un grand gîte où ils font des réceptions. Ils m'ont donné la chambre de droite, ils m'ont dit première à droite, donc je me suis installé sur le premier lit, hein, comme ça, voilà. Donc vous voyez, il y a différents lits, différents couchages. Dans cette chambre il y a un évier, une douche. J'ai déjà pris ma douche. Voilà, quelques serviettes. On continue la visite. Je ne vais pas tout vous montrer, hein, parce qu'il y a un premier étage où il y a aussi un dortoir. Mais je ne vais pas monter, ça ne sert à rien. Ici, ce sont les toilettes. Donc là, il y a 4 toilettes, plus un évier. Hop, on continue. La pièce d'après, c'est encore un dortoir. Voilà. Avec 5 couchages, pardon. Je sais même plus compter, au bout de 17 jours de marche, j'ai perdu le compte. Alors là, il y a marqué douche, mais c'est fermé, hein. Ça doit être quand il y a des groupes. Là, c'est encore des douches, d'accord, avec 2 grands éviers, permet de faire le linge. Je vais aller le faire tout à l'heure. Ici, on a une porte, on est passé devant. Premier étage, et je sais qu'en haut, il y a encore des dortoirs, puisque le gîte peut contenir 35 places, 35 lits. Donc il y a vraiment de la place encore au-dessus. Et là, on rentre dans l'espace commun cuisine. Vous voyez, il y a plusieurs frigidaires et réfrigérateurs. Alors ceux-là sont pas, ceux que je vous montre là, sont pas pour les pèlerins, c'est plus pour les groupes. Et puis le gros sens interdit là-bas, c'est pour l'association Jacquer, hein, ce qui est normal. Voilà, bon, il y a une télé.
Il y a internet, un four à micro-ondes, il y a 2 cafetières, une bouilloire, encore un four grill, un deuxième four grill, un troisième four grill, une plaque. Enfin, il est super bien équipé. Je pense que c'est limite professionnel. Dans ce placard, bah, comme d'habitude, hein, vous retrouvez dans les gîtes Jacquer, vous retrouvez souvent des placards avec plein de choses. Alors bon, là c'est la vaisselle. Et vous voyez, il y a du sucre et des filtres. Et puis il y a des réserves là de nourriture pour ceux qui en ont besoin. Voilà. Et alors la chose qui est vraiment agréable, là c'est le frigidaire pour les pèlerins. Voilà. Ils pensent systématiquement aux périodes chaudes, ils pensent systématiquement aux pèlerins. Ils mettent ils mettent de l'eau froide au frigidaire, enfin de l'eau fraîche, comme ça quand on arrive on a de l'eau fraîche. Voilà. Une petite fresque. Voilà, Bois de Tours, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sort de l'abbaye. Les Reins, donc j'y suis passé. Saint-Pé-de-les-Reins, je suis passé juste à côté. La Bastide de Villefranche, je ne l'ai pas vue. À Rancou, pas encore, je vais y aller là. Ensuite, bah, les autres, Bergouet, Villeneuve, ça va être mes prochaines étapes. Voilà, tout ça là, Garis, je vais y passer demain. Onex et Saint-Palais. Saint-Palais aussi, demain, je vais y passer demain. Demain, ça va être une grosse étape du coup, parce que je devais aller à Bergouet, mais il n'y avait pas de logement. Le seul que mes filles m'ont trouvé, c'était à Rancou. On est à 3 km, je crois. Ouais, 3 km de Bergouet. Du coup, demain, je rajoute 3 km aux 26 km qu'il y avait. On est quasiment à 30, puisqu'il y avait un peu plus de 26. Donc bon, voilà, demain, j'ai une bonne étape jusqu'à Ostava. Et enfin après, bah, ça sera Saint-Jean-Pied-de-Port, 22 km. Donc on verra ça. Voilà le gîte. Très très bien, je suis content. Je suis le premier, je pense qu'il y aura d'autres personnes aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous passez à Arancou, ben, sachez qu'il y a ce magnifique gîte qui vous attend. Voilà, à plus.